aujourd'hui pour un book haul, c'est le book haul de juin. Je pensais qu'il n'y allait pas y avoir grand chose et en fait, il y a quand même beaucoup de trucs. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc nous allons commencer avec les livres que je me suis achetés. Vous savez que j'avais dit qu'en juin, je n'achèterais pas de livres, non pas pour des raisons financières, mais purement des raisons de pâle. Sauf que j'en ai quand même acheté et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Déjà, j'ai acheté le tome 11 de l'Atelier des Sorciers en format collector. Pourquoi? Parce que c'est l'Atelier des Sorciers, c'est un manga, ça se lit en tellement peu de temps que ça n'a même pas eu le temps de passer dans ma palle. J'avais très envie de me faire ce plaisir, je me le suis fait, et du coup, je n'ai pas résisté à acheter autre chose que je vais vous montrer tout de suite. Donc une chose en amenant une autre, je me suis pris, voilà, tout l'Atelier des Sorciers, les 10 premiers tomes que je n'avais pas puisque je les avais lus en emprunt médiathèque. Je les ai tous trouvés d'occasion en un seul et même lot, donc je les ai pris et je suis tellement contente de les avoir. Donc maintenant j'ai les 11 volumes de l'Atelier des Sorciers. Ça n'est pas rentré dans ma palle comme prévu puisque je les avais tous lus sauf le 11 que j'ai lu le jour même. Donc voilà, c'était un achat... En fait, finalement, ne pas vouloir faire grossir ma palle pourrait me permettre d'acheter des livres que j'ai déjà lus et que j'ai envie d'avoir. Donc voilà, on se retrouve avec cette incroyable collection de l'Atelier des Sorciers. Donc finalement, beaucoup d'achats, mais rien de nouveau dans la palle. C'était très bien. Ensuite, je me suis acheté ceci, donc c'est The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana. Parce que c'est l'Explora-Livre de ce mois-ci, que je l'ai en e-book et que je suis incapable de le lire en e-book. Donc je me le suis acheté d'occasion. J'en ai eu pour 6 € je crois avec les frais de port. C'est pas très très long, ça va je pense se lire très très bien. Et je ne sais pas très sincèrement de quoi ça parle puisque je l'ai à peine entamé. Si ce n'est qu'on va parler d'une société secrète de sorcières qui se réunit a priori tous les 3 mois. Voilà. Donc on en reparlera quand ce sera lu. En tout cas... c'est une très très jolie, très simple mais très jolie version de hardback. Il était un petit peu abîmé mais je l'ai payé voilà, 6 € comme je vous disais. Donc ça me va très très bien et j'ai hâte de vous en reparler parce que je sais pas pourquoi, je sens bien que ça va être une chouette lecture. Donc finalement j'ai acheté un livre que je devais lire, jusque là rien de fou en fait. Hein. Et je me suis acheté également 3 autres livres entièrement pour le défi lecture que j'ai déjà lu et la vidéo est déjà sortie donc je vous la remets en barre d'infos. Je me suis pris Lait et miel de Roupicor parce que je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir de la poésie contemporaine et grand bien m'en a fait. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est une poésie qui va être, je pense, comment on pourrait dire, une poésie du quotidien des femmes dans nos sociétés occidentales. Et c'était très chouette et avec des illustrations de l'autrice. Je vous remets le vlog en barre d'infos pour que vous puissiez voir un petit peu mon avis sur le sujet. Mais j'en parle assez peu pour la simple et bonne raison que c'est un recueil qui va parler, je pense, de manière très personnelle et intime à chacune d'entre nous. Donc je n'ai pas tellement développé le propos, mais vous pouvez toujours aller voir puisque je vous montre les images et je vous dis rapidement les thématiques abordées. Pour le défi lecture, je me suis pris également Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est un espèce aussi de recueil de poésie moderne, en quelque sorte, slash roman, qui était une très chouette lecture. On va suivre dans... J'essaie de vous chercher une image très précise là. Il y a un calligramme à la fin, je ne le retrouve pas. Dans Songe à la douceur, on va suivre 2 jeunes personnes qui se rencontrent dans le métro parisien, qui se reconnaissent parce que 10 ans avant, la jeune femme est tombée amoureuse du jeune homme qui s'est un petit peu enfui. Et on va être sur un livre très intéressant en 4 parties où on va suivre le présent de leur retrouvailles, le passé de leur rencontre première et différents moments comme ça qui vont alterner. Donc c'est une espèce d'histoire d'amour, mais ne vous attendez pas franchement à quelque chose de cucu, ça n'est pas le cas. C'est très bien traité, très bien abordé. Ça va beaucoup parler, je pense, aux adultes qui ont eu des amours adolescentes. Ça va beaucoup parler peut-être aux adolescents qui sont dans ces histoires d'amour adolescentes et c'était très chouette. C'est un peu impertinent, c'est un peu cynique, c'est drôle, c'est parfois très touchant, c'est parfois un peu dur, mais... Bref, on retrouve de tout en fait et c'était vraiment une très chouette lecture, une très bonne découverte. J'en ai été la première étonnée parce que c'est pas franchement le genre de livre vers lequel j'irais spontanément. Donc merci à Pénélope de m'avoir lancé ce défi et merci à la personne qui m'en a parlé en commentaire
et donc voilà, qui m'a incité à découvrir. Ensuite, pour le défi lecture, j'ai acheté un 3e livre qui est Long Way Down de Jason Reynolds. Oui, qui va suivre un jeune garçon qui perd son frère qui est assassiné d'une balle, voilà, qui se prend une balle en fait dans la rue, je crois. Et ce jeune garçon va respecter les 3 lois du quartier, à savoir ne pas pleurer, ne pas balancer, se venger. Et donc on va suivre ce garçon qui est chez lui au 6e, 7e, je sais plus, bref, qui va prendre l'arme de son frère et qui va monter dans l'ascenseur. Et à chaque étage que l'on descend, c'est découpé par étage comme vous pouvez le voir ici, et bien il va se passer des choses et des réflexions, et bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir qu'on est aussi sur un format très particulier avec un côté très poésie moderne, très très chouette. C'était vraiment intéressant, ça se lit tout seul, j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture intéressante. Ça pose beaucoup de questions, ça amène beaucoup de réflexions, je trouve que la forme est hyper bien travaillée, je trouve que le concept est hyper original, donc ce découpage au fil des étages, des portes de l'ascenseur qui s'ouvrent à chaque étage. Et ouais, c'était vraiment une lecture très particulière mais très intéressante. Encore une fois, j'en ai parlé en défi lecture, donc allez voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai reçu un service presse en juin. Donc j'ai reçu de la part des éditions La Volte, donc de manière gratuite, le livre Paideia de Claire Garand. Je ne sais pas si on dit Paideia ou Paideia. Moi j'ai tendance à vouloir dire Paideia, mais ça se trouve pas du tout. Soit, donc dans ce livre que je n'ai pas encore lu mais que je compte lire très bientôt, on va suivre 10 petites filles qui sont envoyées en orbite autour de la Lune, je crois, et qui sont éduquées d'une façon très particulière et qui sont un petit peu décrétées être le destin de l'humanité. Mais en fait, il y a une de ces petites filles qui va être un petit peu différente, un petit peu rebelle, si j'ai bien compris, et qui va découvrir ce qu'on attend vraiment d'elle, à savoir être les mères de la future humanité, puisque bah, voilà, il y a un problème avec l'humanité concrètement, et elle va se révolter parce qu'elle ne veut pas ce destin. Donc voilà, en gros, c'est ça le pitch de base. J'en ai entendu parler chez Camelot Magicadou, qui a eu un avis assez mitigé parce qu'elle reconnaissait toutes les qualités du livre sans avoir franchement accroché, ou alors elle a été déstabilisée, je ne sais plus. Lorraine des mots de l'imaginaire en a parlé, je me rappelle plus très très bien ce qu'elle en a dit, toujours est-il que c'est elle qui m'a donné envie de le lire, donc qu'elle l'ait aimé ou qu'elle ne l'ait pas aimé, en tout cas il est maintenant chez moi, il n'attend que moi, et j'ai tellement hâte de lire, et là je termine mon tunnel de fin juin, et ça sera très sûrement une de mes prochaines lectures début juillet, donc on va en reparler très bientôt. On va passer à la section cadeaux. Donc, en cadeau en juin, j'ai reçu un bûcher sous la neige de la part de Cécilia de la chaîne Jurassic Jones, qui l'a pioché dans ma wishlist, qu'elle a dans sa palle, que Pénélope a dans sa palle, et qu'on va se lire toutes les 3 a priori d'ici quelques mois, je pense. C'est pas pour tout de suite, mais d'ici quelques mois. Et je ne me souviens absolument plus de quoi ça parle, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'auront vu passer. En tout cas, c'est en Écosse et c'est au 16 ou 17e siècle. Donc moi, déjà rien que ça me donne très envie parce que c'est des périodes historiques qui m'intéressent dans l'ensemble plutôt pas mal. Ça va parler chasse aux sorcières et en fait c'est très drôle parce que je pense que ce livre va fortement rejoindre l'époque des Graciés que j'ai lu très récemment parce qu'à mon avis, vraiment, on est dans le même... Oui, c'est ça, 17e. Donc on est vraiment dans cette même époque de chasse aux sorcières que dans les Graciés, sauf que les Graciés c'est en Norvège, ici c'est en Écosse. Mais en tout cas, je suis très curieuse de le découvrir et on en reparlera à mon avis pas bientôt, mais en tout cas cet hiver. Donc je remercie bien évidemment encore une fois Cécilia de m'avoir fait ce cadeau totalement surprise qui était tellement adorable. En plus, ça a été toute une aventure pour le récupérer. Ça a été incroyable. Vu qu'il a été mis dans la boîte de mon propriétaire qui est à côté de la mienne, sauf que le propriétaire ne vient jamais relever son courrier. Donc j'ai vu que Cécilia me disait qu'il était livré et qu'il ne l'était pas, j'ai jeté un coup d'œil dans la boîte d'à côté, j'ai vu qu'il y avait ce colis, enfin ce format, enfin c'est le, voilà, j'ai reconnu le colis, et j'ai réussi à le récupérer par miracle, parce que la boîte est tellement pleine de prospectus, que le colis était, chance pour moi, tout en haut, mais enfin bref, toute une aventure quoi. Donc... voilà. Et j'ai bien entendu gardé le petit mot de Cécilia. Donc, on en reparlera, je pense, à mon avis, automne-hiver. J'ai reçu également 2 cadeaux de la part d'une abonnée qui a voulu rester anonyme, mais qui m'a mis de très gentils petits mots que j'ai aussi conservés, à savoir Funérailles Célestes de...
qui arrive quand on fait des piles de livres à cause des book hauls. Tout tombe. Funérailles célestes de Shinran qui va parler d'une femme qui, pendant la guerre contre le Tibet, alors c'était quand déjà 50, dans les années 50, perd son mari, avec qui elle est mariée depuis quelques semaines, et décide d'aller au Tibet pour retrouver cet homme. Et en fait, elle va partir pendant 30 ans. Et on va suivre toute cette vie, toute la vie de cette femme sur ces 30 années. Je viens de le terminer, j'en ai reparlé du coup en vlog il y a très peu de temps. Je vous remets ça en barre d'infos. C'était une très chouette lecture, avec un côté extrêmement travaillé sur la poésie, sur le paysage, sur le temps, sur... Bref, très très chouette. Après, il y a des choses un petit peu discutables, je trouve, en termes de perception, peut-être, des Chinois, parce que l'autrice est chinoise, donc peut-être qu'il y a un peu un biais par rapport à ça. Mais sinon, c'était vraiment une très chouette lecture, donc allez voir le vlog où j'en parle, si jamais ça vous intéresse. Et dans ce même colis, il y avait Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel, que j'ai lu également pendant mon défi 7 jours 7 livres. Je vous remets le vlog en barre d'infos. Ça va être difficile à résumer. Je trouve que Sirem est un livre difficile à résumer parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais en gros, on est sur un après-guerre entre deux camps. Donc le camp, l'espèce de royaume du soleil et le royaume de la lune. Sirem faisait partie du royaume de la lune qui a perdu. Et Chance pour elle, elle va être recueillie par un homme qui est assez important, qui était capitaine dans l'armée et qui s'est reconverti en archiviste bibliothécaire. Et en fait, elle va l'aider toute son enfance dans ses classements de livres, etc. Et jusqu'au jour où il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va devoir partir pour sauver son mentor. Elle va être accompagnée par d'autres personnages que je vous laisserai découvrir et on va suivre un peu une double quête. C'était une très chouette lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très bon jeunesse et je vous remets le vlog et le bilan où j'en parle en barre d'infos. Donc encore une fois, merci pour ces surprises qui étaient vraiment extrêmement touchantes, ça m'a vraiment fait plaisir. Enfin, bon voilà, je pense que je l'ai dit et je pense que la personne a entendu le message, mais je le redis quand même au cas où. C'est une attention qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment fait plaisir. Vous ne pouvez que être touchée, donc encore merci pour ces découvertes que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc maintenant on va passer aux 4 derniers qui sont les 4 du swap d'avec Pénélope. Pénélope m'a choisi Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, donc de Titiou Lecoq, qui est un essai sur les femmes un petit peu supprimées des manuels d'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous montre 2-3 illustrations de ces femmes. Voilà, on en a quelques-unes ici. Donc on a Reine Brunehaut, une femme troubadour, Catherine de Médicis, une chevaleresse, et donc jusqu'à des visions plus récentes, comme Hubertine Auclair, Émilienne Moreau-Évrard et Gisèle Halimi. Donc c'est un essai qui a l'air très intéressant, qui est franchement écrit assez gros, et vous voyez, il y a quand même de la marge, donc je pense que ça va se lire très bien, et je suis vraiment curieuse, ça fait partie de ces essais que j'ai très envie de lire depuis très longtemps. Donc c'était un très bon choix de la part de Pénélope, et on en reparlera, je pense, assez bientôt, parce que je crois que je l'ai casé pour cet été quelque part. Ensuite, Pénélope m'a très bien choisi encore une fois Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qui est sorti assez récemment, je sais plus quand, mais très récemment, chez De Noël, et qui va parler, je crois, j'ai pas envie de relire, de deux sœurs qui ne se parlent plus mais qui doivent se retrouver pour après le décès de leur mère, et il y a une histoire un petit peu fantastique de thé et de fantômes a priori. Et je pense qu'il y a une espèce de quête, un peu quelque chose comme ça, autour de ce décès et de la volonté de leur mère, donc je ne sais pas trop. En tout cas, ça m'a beaucoup inspiré à l'époque quand j'ai lu le résumé, quand je l'ai vu en librairie. La couverture est vraiment très jolie. Voilà, et je sais que Pénélope a très envie de le lire aussi, donc a priori, on va se faire ça ensemble. Et c'était un très bon choix qui m'a réjoui. J'ai très hâte qu'on le lise, mais je pense qu'on va se le caser, bon, peut-être pas en juillet, parce qu'en juillet ça va être un mois un peu compliqué pour nous deux, et qu'on a déjà plein de trucs prévus, mais j'espère qu'on pourrait peut-être le lire, on va peut-être ça l'automne. Enfin l'automne, c'est un grand mot, septembre, c'est pas l'automne en septembre. Ensuite, elle m'a pris La cité diaphane d'Anouk Faure, qui est une espèce de réécriture dans un univers à l'origine de jeux vidéo assez dark, si j'ai bien compris. Je crois avoir entendu dire que c'était une écriture qui était très poétique. Moi, je ne connais pas le jeu, donc je ne pourrais pas être déçue par rapport à ça. J'aurais pas de point de comparaison et c'est très bien. Et très sincèrement, je ne sais pas franchement de quoi ça parle, mais rien que ce que j'ai entendu sur l'ambiance m'a fait envie. Lorraine des mots de l'imaginaire en a très bien parlé et m'a aussi fait envie. Et voilà, donc je sais que Pénélope, encore une fois, l'a dans sa palle, et je crois que, alors à force je sais plus, je me mélange les pinceaux, mais est-ce qu'on n'a pas dit qu'on le lirait avec Juliette?
je crois. On doit se le lire à 3. Quand est-ce qu'on doit... Bon bref, on verra. Je vous redirai ça. Toujours est-il que ça m'inspire grandement et que j'ai très très hâte de le lire vraiment parce que lui, il fait partie des livres qui, je sais pas pourquoi, je vous ai déjà dit, hein, il y a des livres comme ça, il y a ce truc, vous voyez, genre ça m'a fait ça avec Adi Larou par exemple, il y avait ce truc, ça m'a fait ça avec Pater Noster et ça me fait ça avec celui-ci et jusqu'à présent, mon instinct ne m'a pas trahi, donc j'ai vraiment 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 hâte de le lire. Et le dernier livre que m'a offert Pénélope, qui en fait dans l'ordre chronologique était le premier puisque c'est le premier que j'ai ouvert, mais bon on va pas chipoter, c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon, qui est très beau, qui est très beau ici aussi, si ce n'est plus à mon sens, à mon avis la jaquette ne va pas rester, mais bon on verra. Donc ici on va suivre le personnage de, comment elle s'appelle ? Bon, écoutez, je vais vous lire un petit bout de résumé. Pas tout, mais un petit bout juste pour que vous ayez une idée de la teneur de la chose. Dans un village rangé par la famine au cœur d'une plaine poussiéreuse, 2 enfants reçoivent chacun une destinée. Le garçon est promis à la grandeur, la fille au néant. En 1345, la Chine est soumise à la cruelle domination mongole. Pour les paysans faméliques des plaines du milieu, la grandeur n'existe que dans les contes. On a encore été coupé, ça devient une habitude, c'est pénible. Bref, je m'étais arrêtée pour le résumer en vous disant que je crois que ça va parler de, en gros, le frère meurt et du coup la sœur va prendre la place du frère et qu'on va être face à un personnage gender fluide et que moi, tout dans ce livre m'appelle, à savoir médiéval, Chine, personnage queer, a priori un côté assez sombre et assez noir, donc... Voilà, ça me tente à fond et je crois que je n'ai aucune LC. Mais si, je dis que j'ai pas de LC dessus. Mais je crois que Juliette, elle m'a proposé qu'on se le lise. Oh, je sais plus. Il faut vraiment que je me fasse à planning, hein, parce que là, moi, je m'en sors plus. Si, je crois que Juliette voulait qu'on le lise ensemble. Bon, bref, je me renseignerai, nous verrons bien. En tout cas, je dois le lire cet été, puisqu'il fait partie de mon challenge de la passe miroir. Donc, à voir si Juliette a un créneau dans son planning très rempli de lecture. Mais voilà, bon, bref, en tout cas, ça me fait très envie. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc je vous avais dit que j'avais pas grand chose et au final, en fait, il y a beaucoup de choses. Mais si on regarde bien, il y en a 12 et sur les 12, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai lu 5 sur 12. J'en ai un qui est en cours, donc on va dire 6. Et sur ce restant, sur les 6 restants, j'en ai 4 prévus en LC. Et 2 que je peux lire quand je veux. Voilà, bon bah ça va, hein, on fait comme on peut. En tout cas, normalement au mois de juillet, ça sera plus soft. Bon bref, on en reparlera en juillet. On va pas commencer à se stresser pour ça, nous verrons. Voilà, donc bref, sur ce, je vais maintenant vous laisser parce que je voulais pas que ça dure 1 heure et que je parle trop comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées ici, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lues, si vous souhaitez les lire, s'ils sont dans votre palle ou que sais-je. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.